Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé daté de 2015, on compte plus de 8 noyades pour 100 000 habitants en Afrique. C'est l'une des causes de décès les plus élevées au monde. Selon les statistiques locales pour la même période, plus de personnes meurent de noyades que d'accidents de la route au Ghana, avec plus des 3/4 des victimes âgées de moins de 15 ans. En 2011, quand on a lancé ce projet contre les noyades, il nous fallait absolument disposer de données de référence pour connaître les statistiques sur les noyades. C'est pourquoi on a commencé à faire des recherches. La plupart des rapports de l'hôpital universitaire de Korle-Bu ont permis de découvrir que plus de gens mouraient par noyade que dans les accidents de la route. Félix Uzor est un Nigérian installé au Ghana. Depuis plus de 6 ans, il mène une campagne de sensibilisation contre les noyades par le biais d'une organisation appelée Fondation Félix. We're going to go straight to the lifeguard training. Are you ready? Are you ready? Very good. Sauveteur certifié et moniteur d'aquagym, il sera cette semaine l'hôte d'une formation intensive et diplômante de sauveteur. Celle-ci sera donnée par une équipe de l'ISLA, l'Association internationale de sauvetage sportif côtier. Les noyades sont évitables. Nous sommes dotés de belles choses, comme cet océan, la plage, de jolis plans d'eau. Tout cela n'est pas destiné à faire mourir des gens. En l'absence de données officielles disponibles, l'Unité nationale de sauvetage aquatique du Ghana estime qu'à 3/4 de la population africaine ne savent pas nager. La plage de l'Abadi est la plus populaire et la plus fréquentée de toutes les plages du Ghana. Pendant les week-ends et les vacances, le lieu est généralement bondé. Si cette statistique est juste, la plage de l'Abadi est une bombe à retardement. L'équipe de l'ISLA est au Ghana pour tenir un séminaire de secourisme de 3 jours. Ses membres sont arrivés la nuit dernière. Félix les emmène sur la plage de l'Abadi pour qu'ils se familiarisent avec le lieu où se tiendra la formation. Nous avons un partenariat avec la plupart des parties prenantes, le Bureau national de gestion des catastrophes, la marine, l'armée, tout le monde, les pompiers, les services d'ambulance. Et ces gens ont besoin de capacités, ils ont besoin de gens pour les former. Normalement, on ne pourrait pas former chacun d'entre eux, donc on a dû nous tourner vers nos partenaires internationaux, des gens comme l'Association internationale de sauvetage côtier, l'ISLA. L'équipe de l'ISLA est dirigée par Dave Wagner et est composée de Paul, Daniel, Jonathan, Catherine, Andrea et Caitlin. Il s'agit d'une équipe de sauveteurs internationaux d'élite provenant des États-Unis et du Royaume-Uni. Tout se passe comme prévu en vue de la formation qui débutera demain. Mais Félix est toujours affairé sur place. Il veut s'assurer que les derniers préparatifs se déroulent selon le programme établi. L'endroit bourdonne d'activités le matin où la formation doit officiellement commencer. L'événement a réuni des participants issus de la population locale ainsi que de services d'urgence et de sécurité de tout le Ghana. Tous souhaitent obtenir un certificat de sauveteur. Nous travaillons avec la Fondation Félix. Ils ont des statistiques qui indiquent que le nombre de noyades sur nos plages est très élevé et cela préoccupe la NADMO.
Donc ce programme a commencé en 2016, où les participants ont reçu une formation ouverte de sauveteurs. L'objectif à long terme est d'avoir une équipe de recherche et de sauvetage en mer qui sera déployée pour répondre aux urgences quand elles se produiront. Conveying the water in is here, so I should bring it direct. Yes. Look at where I'm arranging it. Don't put it there. When you put the water, I'm not going to leave it there, but at the moment. Just do it. Just straight down. It's going to be double wet. Trying to transfer it back and forth. We want to do the opening ceremony. Yes, yes. Okay. Yeah. Once the opening ceremony is finished, then the training and parade or whatever they want to do, we do it as such. Yeah. So we're doing it here. Yes. 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 That makes sense. Yes. Perfect. So that is what I'm saying. Avant le début de la formation proprement dite, tout le monde se rassemble dans la salle pour un briefing. C'est là que tout le règlement régissant la formation est énoncé. Ensuite, les participants sont invités à s'inscrire et reçoivent un numéro. Because of that, we deem it necessary to get all the organizations, especially those in emergency response, security. L'ensemble de la formation dure au total 30 heures réparties sur 3 jours. Au programme, conditionnement physique, sauvetage des victimes sur les côtes et premiers soins de base. En 2016, l'événement avait attiré 120 participants. Pour cette édition, il devrait être jusqu'à 200. Drowning, we're taught in the United States that drowning is the #1 cause of preventable death. Drowning does not have to happen. You know, a car accident is different. Dave Wagner est le seul membre de l'actuelle équipe de l'ISLA à avoir participé à l'édition de 2016. Il est un passionné de musique. Pendant son temps libre, Dave donne des cours particuliers de guitare classique et de jazz. We'll only be about 5 minutes out there, and then we'll all be paddling back in here to start the class and all the lectures. Understood? Yes? Yes? Everybody understands? All right, nice. Hi, I'm Dave. Je suis Dave, je fais partie de l'Association internationale de sauvetage sportif côtier. Nous sommes ici aujourd'hui au Ghana pour organiser un programme de formation sur 3 jours avec 30 heures en eau libre pour essayer d'aider les gens ici au Ghana à avoir des sauveteurs certifiés et des personnes bien formées. Cela les aidera à sauver les gens ici pendant les vacances quand ils ont beaucoup de gens qui ne sont pas des nageurs expérimentés sur les plages. On va expliquer comment entrer et sortir de l'eau en toute sécurité, comment utiliser un dispositif de flottaison pour aider à secourir quelqu'un et comment utiliser des palmes. Ils recevront également une petite formation aux premiers soins et à la réanimation cardio-pulmonaire. Seven! Start moving in this direction if your number will be called soon. 17! La participation est très bonne. Nous avons environ 80 étudiants qui viennent de partout, on dirait. Ça va des militaires aux membres d'un club de surf local. Je suis très enthousiaste. Je vois des visages qui reviennent. Certains étaient impatients de revenir et de refaire la formation depuis notre dernière venue ici il y a 2 ans. Je suis très impatient de voir comment ça va se passer. Lors de la dernière formation que nous avons eue à l'occasion de leur venue en 2016, 120 personnes ont participé. Pour le moment, nous en avons 101 avec les derniers arrivants. Nous en avons une 50aine d'autres qui vont participer à nouveau. Donc apparemment, on va former plus de gens. On prévoit peut-être de former 200 personnes. Je pense que c'est un bon nombre pour commencer. Malgré son rôle d'organisateur de l'événement, Félix participe également à la formation proprement dite. Ses collègues Kojo, Félix et Mba sont là aussi. Ils veulent obtenir un certificat de sauveteur cette année. Soumis à une stricte discipline, les participants doivent écouter et faire tout ce que les sauveteurs leur demandent. Dans le cas contraire, on risque l'exclusion ou de devoir faire des pompes supplémentaires.
Le premier jour, les participants devront suivre un programme de conditionnement physique rigoureux. Cette session sera dirigée par Paul, qui sera assisté de Daniel. Paul est un major de l'armée américaine à la retraite. C'est sa première formation internationale de sauveteur. Mais en tant que vétéran de l'armée, il a toute l'expérience nécessaire. J'ai toujours voulu venir sur le continent africain, sachant qu'il s'agit d'un continent très vaste avec de nombreux pays et de nombreuses cultures. Mais je ne voulais pas venir en tant que touriste. Je voulais venir pour faire l'expérience de la culture en travaillant avec les gens, au lieu de simplement regarder de l'extérieur. When we call squad, I want you to get your squad behind you as fast as you can. But you will always be in the front when we say squad. That way your squad knows you're the leader and your squad... Les participants sont regroupés en unités de 10 personnes avec à leur tête un chef d'équipe. To go explain that to your squad. I'm the leader, so you people have to follow you. I follow you. Anytime you go, we follow you. Squad leaders. All right, squad leaders. Ce dernier est responsable de tout ce qui se passe dans le groupe. S'il bouge, tout le groupe bouge. Et après chaque activité, on refait l'appel. Kojo Félix, qui a déjà suivi une formation similaire il y a 2 ans, semble prêt à relever le défi. On constate vite l'existence d'une barrière de la langue. Des locuteurs de 3 langues différentes sont choisis pour traduire ce que disent les formateurs. Cela ralentit encore l'ensemble du processus. Après le conditionnement physique, les participants apprennent à entrer dans la mer lors d'une mission de sauvetage. La marche du crabe peut sembler comique, mais c'est une technique qui aide les sauveteurs à éviter les blessures aux pieds. Alors que le premier jour tire à sa fin, l'équipe de la Fondation Félix est plus que jamais déterminée à marquer les esprits en sauvant les gens de la noyade. Avant que je meure, j'espère que même si je ne serai pas en mesure ou si collectivement on ne pourra pas éradiquer les noyades, on pourra quand même les réduire au minimum. Pour cela, on augmente nos capacités au sein de la communauté, comme avec ce qui se passe aujourd'hui. On s'en donne les moyens. On fait participer tout le monde. Et je crois que lorsque tout le monde s'impliquera, on réduira les noyades au minimum. Si de mon vivant je voyais l'éradication des noyades en Afrique, je pourrais mourir en paix. Le deuxième jour, la formation se concentre sur le sauvetage côtier et les gestes de premier secours. Donc vous devez avoir votre bouée préparée. De plus, ça présente bien aux yeux du public. On la déplace facilement dans l'air, elle ne tournoie pas, ne vous fait pas trébucher et ne vous fait pas tomber par terre comme dans un dessin animé. Alors que j'observe à la recherche de courants d'arrachement, je vois des victimes faire signe. Je déploie donc ma bouée dans l'eau et plonge, avec la sangle en bandoulière. Je nage vers la victime, la tête relevée. À mesure que je m'approche, je peux commencer à lui dire des choses comme « Ça va, je suis là, levez vos mains ».
Maintenant, je ramène la bouée vers moi et à un bras de distance, je la lui donne. Maintenant, il est en sécurité. Parfois, la victime peut paniquer, être stressée. Je peux repousser la bouée car je sais qu'il la tient et qu'il ne la lâchera pas. Ramenez la victime à vous et prenez le contrôle très rapidement, avant qu'elle ne puisse s'agripper à vous. Tirez vers le haut, faites de gros battements de jambes et accrochez la bouée autour de la personne. Vous pouvez alors lui parler gentiment. Parfois, si les vagues sont trop hautes pour pouvoir parler, saisissez fermement la personne en mettant les mains ici et là. Mais vous avez le temps. Je vous tiens, c'est bon. Le sauvetage côtier n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. L'équipe doit apprendre à courir à travers les vagues, à plonger sous l'eau et à sécuriser la victime avant de pouvoir la ramener en nageant jusqu'au rivage. Vous avez ici un groupe de personnes dévouées qui cherchent à améliorer leur pays et leur patrie pour rendre leur plage un peu plus sûre et sauver des vies. Et il faut ce genre de dévouement parce que c'est un travail difficile. Vous pouvez être trempé, fatigué et couvert de sable et devoir encore aller aider des gens. J'espère qu'après cette formation, tous les gens qui y ont participé retourneront dans leurs différentes communautés pour transmettre ce qu'ils ont appris. Cela apporterait un grand bénéfice à tous, de savoir quoi faire près des plans d'eau. C'est mon espoir. You are not a lifeguard unless you have also your CPR and your first aid certification. So today is just a review. Pour la formation aux premiers soins, on leur enseigne les principes de la réanimation cardio-pulmonaire. Comme l'explique Paul, la procédure pour les victimes de noyade est différente de celle habituellement appliquée. On essaye de présenter aux sauveteurs quelques différences importantes concernant la réanimation cardio-pulmonaire. C'est parce que lorsque vous retirez quelqu'un de l'océan, il est plus que probable qu'il ne respire plus à cause d'une noyade. Donc pour le sauveteur, une grande différence avec les cours de réanimation cardio-pulmonaire classique, c'est qu'il faut d'abord faire 5 insufflations. A good seal, head tilt, chin lift, and then the ventilations like this. One breath every 5 seconds. 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000. Ensuite, les participants apprennent à stopper une hémorragie et à sécuriser un os fracturé. Take gauze right in there. And I'm not just like hold, I mean really hold down. They're going to be in pain, it's going to hurt. But what's more important, them being in pain or them dying from losing blood? Your body has at least about, depending on how fit they are, they should be watching you, they should be aware. La Fondation Félix et l'Académie sportive Félix Fitness constituent une très jeune organisation. Nous ne sommes pas riches, mais avec le peu que nous avons et notre volonté de faire comprendre aux gens qu'il faut travailler ensemble pour atteindre nos objectifs, nous ferons la différence. Les participants ont droit à une leçon de premier secours en situation réelle avec l'un des leurs qui s'est fait une entorse à la main et à l'épaule droite. La formation doit être interrompue pendant quelques instants afin de prendre soin de la victime. The muscles will relax and then it'll go in. Maybe, hopefully, in maybe 10 more minutes. But you have to be breathing and relaxing for it to happen. Jusqu'à présent, la formation s'est très bien déroulée. Aujourd'hui est notre dernier jour d'entraînement et l'après-midi sera consacré au grand test avec le sauvetage où nous serons les victimes. Focus for the last part of the class. This is kind of the danger zone for students to get kind of complacent and relaxed. So please stay focused for the remainder part of the training because we still have several more hours.
Le dernier jour de la formation, les participants doivent passer un examen écrit et une épreuve physique où ils seront notés. So now you have to run, and if you walk, I will not hesitate. If you walk out through that sit zone, I'll fail you on the spot. Good. Go. Back up. Prepare your mind. Stretch out. Get ready. L'épreuve physique est leur défi le plus intense à ce jour. Ils doivent effectuer un sauvetage à marée haute, ramener la victime à terre et expliquer quel type de premiers soins ils administrent. Sous l'œil vigilant de Jonathan, tous les participants sont chronométrés. Étant donné que seuls 4 participants peuvent passer l'épreuve à la fois, le reste du groupe est invité à les encourager. Lors de l'édition de 2016, Mba ne s'est vu remettre qu'un certificat de participation. Je dois faire de mon mieux, je ne peux pas abandonner. Mais cette fois-ci, il espère obtenir la certification complète de sauveteur. Et pour cela, il travaille dur. Une fois que tous les participants ont passé le test, ils se sont rassemblés pour une dernière réunion. And for those of you who may have had your first experience here with this rescue swimming, Je suis très impressionné parce que je vois beaucoup de gens qui sont très près d'obtenir leur certificat de sauveteur. Et je peux dire qu'ils ont mis beaucoup de temps et d'efforts entre cette classe et la dernière. Ils se sont vraiment démenés. May everything we learn come back into memory in Jesus' name. Amen. Thank you very much, Kofi. La formation atteint son paroxysme quand arrive le moment de savoir qui a réussi les tests et a obtenu le très recherché certificat de sauveteur international. NADMO, National Disaster Management Organization, be linking up with Felix Foundation to bring Ansar to Ghana and to have this program. En 2016, seulement 8 participants sur 120 ont été certifiés sauveteurs internationaux. Mais cette année, le nombre a augmenté de façon exponentielle. La formation de l'ISLA, nous, les participants et l'équipe de la Fondation Félix, avons vu qu'elle était bien. Depuis le début, je fais partie du comité de planification. Nous avons commencé par la distribution des lettres, ce n'était pas si simple. Nous avons eu un peu de mal à obtenir des sponsors et tout ça. Mais à la fin de la journée, nous avons réussi à faire venir l'équipe de l'ISLA au Ghana. Même si nous avons acquis certaines compétences, il reste encore beaucoup à apprendre et nous espérons qu'au cours des 2 prochaines années, ils pourront acquérir plus de connaissances que prévu. C'est ma deuxième participation à ce programme. La première fois en 2016, je n'ai obtenu qu'un certificat de participation et je suis tellement heureux aujourd'hui d'avoir pu atteindre le sommet. Je suis sauveteur professionnel et je remercie Dieu de m'avoir permis de participer à ce grand événement. Ça a été merveilleux. Je n'aurais jamais pensé que ça se passerait aussi bien après tous les défis que nous avons relevés. Le financement a été très difficile à trouver.
Mais le peu de ressources que nous avons réunies et la détermination et l'intérêt de ceux qui sont venus ont fait des merveilles. Je ne les remercierai jamais assez, surtout les gens de l'Isla, qui ont fait du très bon boulot. J'ai hâte de voir ce qui se passera à l'avenir. Vous savez, je vais très bientôt partir, je ne suis resté que pendant une semaine. J'ai hâte de voir leurs publications sur Facebook et les médias sociaux ces prochaines années pour voir ce qu'ils feront avec la foule en vacances, comment ils s'entraîneront ensemble et comment ils travailleront en équipe, et s'ils renforcent leurs compétences en tant qu'hommes de l'eau et de l'océan. Grâce à la campagne de sensibilisation qu'il mène par le biais de sa fondation, Félix espère assurer la sécurité de tous près des plans d'eau au Ghana. Nous pensons que si les gens comprennent les 10 messages de sécurité aquatique, il y aura des mesures très préventives pour les empêcher de se noyer. Nous pensons également que mieux vaut prévenir que guérir. L'Afrique est mon continent. Je ne me vois pas juste comme un Nigérian, je me vois comme un Africain. Vous savez, j'aime ce continent. Qu'il pleuve, qu'il vente, c'est mon continent. Bon ou mauvais, c'est mon continent. Comme je l'ai dit, si je vois mon continent bénéficier de ce qu'il mérite, je pourrai mourir en paix. I will be rest assured that I will die in peace.